sais pas à quel point ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. En vrai, comme tu le vois, cette vidéo, elle est totalement improvisée. T'as soif? Je crois qu'il y a un peu trop de vent. Cette nuit, il n'y a pas trop de vent et que la tente s'enlève pas quoi, en plein milieu de la nuit, parce que là je suis dans la merde. Donc. Oh là là, la galère. Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je te présente la nouvelle Mini. Alors si tu me suis sur Instagram, tu l'as déjà vu. Écoute, je vais pas trop m'attarder maintenant. Tu vois qu'il fait un peu gris, il fait pas très beau ici. Donc ce que je te propose, c'est d'aller chercher le soleil. En fait, ce que je vais te montrer, c'est qu'on peut partir à l'aventure avec cette toute petite voiture avec le minimum d'affaires. Ah, tu vois, il y a Albert juste derrière moi. Coucou Albert. Bon, on y va? On s'y met? Hop là, un peu d'eau. Est-ce que ça va rentrer? C'est toute la question. Allez. Bon, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. On va prendre un peu d'outils au cas où. Toujours avoir une petite mallette à outils. En vrai, j'ai pris la même que je prends avec Albert. Je t'ai pas dit, mais en fait, je pars pas tout à fait seul. Il y en a une qui est déjà prête. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? T'es déjà prête? T'es déjà prête? Tu veux y aller? Je pense qu'elle a vraiment envie d'y aller, donc on va pas trop tarder. Il me reste un dernier sac. On y va? Allez, saute, saute. Franchement, qu'est-ce que ça fait du bien à chaque fois de partir à l'aventure. Ne t'inquiète pas, la Mini, j'aurai bien le temps de te la présenter dans cette vidéo. Je vais t'en parler en long, en travers, je vais te parler de son histoire, de comment je l'ai eu cette Mini. Là, on part tôt ce matin parce qu'on a environ putain, on a près de 8 heures de route, près de 600 km. Je te dis pas encore la destination, là où on va, mais ça reste en France. Et surtout, on ne prend pas l'autoroute. Le but, c'est vraiment que avec la Mini, ça sert à rien. Je pense que je vais y passer la journée. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour rouler, on est là pour profiter de cette petite voiture. Franchement, la météo ici, c'est pas terrible hein, pour un mois d'août. Donc ouais, il faut qu'on parte. Franchement, cette vidéo, ça faisait très longtemps que j'avais envie de la faire. Vraiment très longtemps. Allez, viens. Tacha, non, recule, recule. Viens. Encore? Tacha, encore? Bon, encore, fini. On y retourne? Bon, il me reste environ 135 km. Pour l'instant, la Mini roule super bien, elle file tout droit. Franchement, c'est un petit challenge quand même de faire autant de route avec cette Mini. J'avais fait une petite place pour Tacha juste à côté de moi sur le siège passager, mais elle s'est trouvé sa petite place derrière, donc bon, je la laisse tranquille. Alors cette Mini, je vais tout expliquer. Déjà, c'est une Mini de 1995 de modèle British Open. C'est une des dernières Mini classiques, on va dire. Alors pour te raconter l'histoire, ça fait environ 8 mois que j'ai acheté cette Mini et je l'ai acheté aux enchères. Alors je sais pas si tu connais le site Benzine, c'est un site qui est quand même assez connu où il y a plein de voitures plus ou moins Youngtimer, plus ou moins de collection. Et il y a plein d'offres un peu tous les jours qui restent pendant une semaine, 2 semaines sur le site. Et moi, les Mini, mon père en avait une quand j'étais tout petit, vraiment une petite Mini, mais je devais avoir moins de 8 ans, donc je m'en souviens assez peu. Et en fait, pour être honnête, je suis tombé sur cette annonce, cette Mini, dans une ville juste à côté de chez moi, alors que Benzine, voilà, faut savoir que c'est dans toute l'Europe, donc tu as des voitures d'Espagne, des voitures d'Hollande, des voitures d'Allemagne, des voitures même des pays de l'Est. Cette voiture, elle se situe dans la ville juste à côté de chez moi. C'est pas une grande ville, tu vois. Et franchement, en regardant les photos, je me dis, waouh, elle est magnifique, elle est juste parfaite. Elle était à un prix
plutôt abordable. En fait, c'est vraiment toute la philosophie derrière le modèle de la Mini, derrière cette petite voiture. Je me suis déjà vu voyager avec dans toutes les routes de France. Donc je me suis dit, non, il faut absolument... Il y a un magnifique Citroën C25 qui vient de passer là, un phase 1 comme Albert, c'est assez rare. D'ailleurs, il faut que je rachète la calandre de Albert. Quelqu'un a une calandre de phase 1 à me vendre, ça me servirait beaucoup pour Albert. Vraiment, le but de la Mini, c'est voilà, prendre le moins d'affaires possible, rouler lentement, hein, parce qu'avec, voilà, j'attends des pointes de 80, 90, j'essaye d'éviter les autoroutes et de passer par les belles routes de France, par les petits villages. Et en fait, c'est vraiment ça la philosophie de cette voiture. Là, c'est la première fois que je te la partage sur YouTube. C'est la première fois qu'on va vivre une expérience avec elle et avec Tasha. Je sais pas à quel point ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo. Toute simple, il fallait juste que je trouve le temps de la faire et la météo. Et ouais, là, je suis vraiment trop content. Donc là, je suis en train de me rapprocher de ma destination. J'approche du Massif central, j'approche des volcans d'Auvergne et je suis en train de passer par des villages, mais en plus j'arrive pile à la bonne heure, 18h. Toute cette lumière dorée, franchement, est-ce que la Mini serait pas la voiture parfaite pour justement visiter ce genre de petits villages? En vrai, je te le disais à la fin de la dernière vidéo du Brésil, j'ai vraiment envie d'un retour à la simplicité. Dis-toi, j'ai encore moins de choses que quand je voyageais avec la Clio Van. Et je crois que c'est cet esprit Clio Van qui me manque un peu. Genre de prendre n'importe quelle voiture et de pouvoir juste prendre ses affaires, claquer des doigts et juste partir. Cette philosophie, je peux aussi l'avoir avec Albert, bien sûr, mais c'est pas pareil. Avec Albert, j'ai vraiment l'impression de trimballer ma maison, ma chambre. Et là, j'ai envie d'un peu plus d'aventure, d'un peu plus de spontanéité en fin de compte. Bon, on est bien arrivé. Hein, Tasha, t'es contente d'être arrivée? T'es contente? On aura mis un peu plus de 8 heures, vraiment en prenant son temps, hein, en roulant tranquille, en profitant du paysage et en filmant. Ça prend du temps, n'empêche. Première chose que je vais faire, c'est donner à manger à Tasha parce qu'elle a super faim, tu vois. Normalement, j'ai tout mis dans un petit sac plastique. Ah ouais, t'as faim. J'ai oublié de prendre une gamelle, donc je vais juste lui renverser comme ça. Voilà. Je te mets deux bonnes trucs, un peu plus que tu l'as mérité. Hop, allez, vas-y. Ah, petit caca. T'as mangé? T'as fini? T'as fini de manger? Je crois qu'à la fin, elle en pouvait un peu plus. Elle en avait un peu marre de la route avec la Mini. C'est vrai que c'est pas le plus confortable. Niveau matériel, qu'est-ce qu'on a pour dormir? Ça, c'est le plus important. Bon, j'ai quand même pris la douche solaire Décathlon, hyper important. Et quasiment toutes les affaires pour le bivouac se trouvent dans ce sac-là. Donc j'ai essayé de tout faire entrer là-dedans. J'ai ma tente, mon sac de couchage, mon duvet. Donc après, le but, c'est vraiment de partir, de laisser la Mini quelque part et vraiment de partir en trek, en randonnée. C'est la première fois que je déplie cette tente. Surtout, faites pas comme moi. Toujours essayer sa tente dans son jardin avant de partir en bivouac. Toujours essayer. C'est la pire tente que j'ai vue de ma vie. Je comprends pas. Tasha! Tasha! Finalement, j'ai changé d'endroit. Je suis pas resté là où j'ai commencé à installer ma tente. En fait, il y avait une grosse départementale qui passait par ici. Je pouvais pas vraiment laisser Tasha libre. Donc écoute, des fois, faut plus écouter son instinct. Il y avait la grosse route qui passait, il y avait de plus en plus de monde. Même si la vue était trop cool et j'ai bien profité du coucher de soleil, finalement, j'ai remballé la tente et voilà, je me retrouve ici. Ici, au moins, on est tout seul. On est vraiment en plein milieu des champs, on peut faire ce qu'on veut. Tasha est complètement libre d'aller où elle le souhaite. Sacrifier la vue, mais pour un peu plus de liberté. En vrai, au fur et à mesure de bivouaquer, je te dis qu'il faut vraiment écouter son instinct. Quand il y a un spot qui est même super beau, mais que tu le sens pas pour une raison ou une autre, même si la nuit va bientôt tomber, des fois, vaut mieux bouger, vaut vraiment mieux s'écouter, c'est hyper important. Bon, t'imagines bien qu'on n'est pas avec Albert, j'ai pas autant de place, donc j'ai pas ramené les guirlandes, j'ai pas ramené de table, j'ai pas ramené tout le matos, vraiment quasi tout se trouve ici. On fait bien attention sous la tente à qu'il n'y ait pas de racines ou de cailloux qui pourraient l'abîmer. Là, il y a une pierre, on va plus se mettre ici alors.
En vrai, la pire erreur que j'ai fait, c'est de ne pas m'entraîner à monter la tente. Ça, c'est vraiment le truc à jamais faire en vrai. Parce qu'après, tu te retrouves en bivouac, tu mets 30 minutes à la monter, tu galères, tu cherches un tuto sur internet. Il suffit que t'aies pas internet et la notice, ça ne suffit pas. Et voilà, tu te retrouves en galère. Bon, du coup, cette tente, c'est la Trek MT900 de chez Decathlon. Donc le but, c'est vraiment qu'elle soit le plus légère possible. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul arceau. Et à l'intérieur, on a de la place. Hein. On a de la place pour deux. Regarde la tente. Tu visites la tente ? En vrai, je vais pas te mentir, le matelas, je pensais qu'il était un peu plus grand que ça. Niveau corps, bon bah, il y aura que la partie haute de mon corps. Va voir la cabane. Waouh, en vrai, elle est très très grande. Hein. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Au niveau de mes pieds, c'est très très bon. Ouais, c'est très bien, on est nickel. En vrai, première nuit dans cette tente. On va voir ce que ça donne. J'oublie pas de prendre la batterie pour pouvoir recharger tout cette nuit, tous mes petits appareils, tous mes équipements vidéo. Du coup, au programme de ce soir, on va se faire des pâtes à la bolognaise lyophilisée. En vrai, j'avais déjà goûté d'autres plats et c'est plutôt pas mal, c'est vraiment très bon. Et niveau rapport poids, encombrement et rapport calorique, bah, c'est le meilleur. Pour faire du lyophilisé, c'est très simple, tu as juste besoin d'eau, du lyophilisé et d'un réchaud. Il n'y a pas plus simple que ça. On va faire attention à la tente, on va essayer de pas la brûler. T'as déjà mangé toi, ça c'est pour moi hein. Toi t'as déjà mangé tes croquettes là. En vrai comme tu le vois cette vidéo elle est totalement improvisée. Genre vraiment dis-toi hier je cherchais encore la destination, je savais pas trop où on allait pouvoir aller. Et je suis tombé sur cette région en Auvergne en fait, le massif central. Donc en vrai j'ai préparé rapidement mes affaires hier, j'ai pris la tente, le duvet que j'avais déjà et en fait on est juste parti. Et en fait c'est ça que je voulais, de la spontanéité, de la simplicité. Je t'ai dit c'est pas pour toi, t'as déjà mangé toi. Laisse tomber, ça sert à rien. En vrai à l'intérieur c'est vraiment de la nourriture, c'est de la farine quoi. Et on va venir mettre l'eau à l'intérieur du sachet. Nickel. Tu viens refermer ça comme ça et là je peux te dire que à l'intérieur de ce sachet t'as un repas de fou. J'ai des pâtes bolo qui sont prêtes là. En vrai c'est quand même incroyable comme truc. Après je pense que quand tu pars en trek pendant 2-3 mois et que tu bouffes que ça, je pense qu'à un moment t'en peux plus. Ça a l'air bien gourmand ça. Attends je te montre un peu. Je sais pas si tu vas réussir à voir. En fait j'arrive pas à savoir si ça te donne faim ou si ça te donne pas faim en fait. Ça dépend aussi si t'as déjà mangé. Je vais te dire tout de suite, première bouchée. Oh oh. Attends, je reprends un. Franchement, c'est super bon. En fait, ça fait trop du bien de manger chaud. Et encore, je suis même pas parti en trek. Je peux te dire que quand tu manges ça en haut de ton sommet, après avoir gravi les 2200D+, après avoir marché 10 heures, bah, je peux te dire que c'est incroyable. Du coup, je suis bien installé dans ma tente. Tasha aussi, elle vient de péter, ça pue. Ah, c'est horrible! Putain, tu viens de péter et en plus tu m'as pété sur la tête. Ah non, ça j'ai oublié que ça va être le truc le plus dur en fait. Tous ceux qui ont des chiens savent de quoi je parle. Tu pues. Bon, sinon la tente, on est plutôt bien. J'ai mis mes affaires de ce côté-là. Là, c'est plus mon sac avec tout mon matériel pour pouvoir réaliser cette vidéo. Et ça, hyper important. Ça, c'est la station de recharge. Je t'en parlerai plus demain. Mais tu vois, je branche tout mon matériel qui s'est déchargé aujourd'hui. Des batteries de ma caméra, des micros, une petite lumière. Et tu vois, bon là, on a 95%. En vrai, je pense que la plus grosse épreuve de cette nuit, ça va être elle, là. Dormir avec ce petit monstre. Et en fait, regarde comment elle est. Regarde comment elle est à l'affût. C'est archi drôle. En fait, vu qu'elle n'a pas été habituée encore à dormir en tente, elle est à l'affût. Et en fait, elle entend tous les petits bruits autour de la tente. Elle est toujours éveillée et au moindre bruit, elle se réveille. Et pour la faire s'endormir, bah regarde. Elle est vraiment posée sur moi. Et en fait, elle guette la moindre truc. Donc en vrai, je lui ai ramené une petite serviette pour que ça lui fasse son petit coin où il y a son odeur. Mais je sais pas si ça va suffire. Donc en vrai, si vous avez des conseils, si vous avez l'habitude de trekker, de bivouaquer avec votre chien, comment vous avez fait pour l'habituer à la tente? Est-ce qu'au fur et à mesure, il va s'habituer? J'ai l'impression qu'elle n'a pas encore associé cette tente à l'endroit où il faut dormir en fait. Peut-être j'ai un chien claustrophobe. Tasha, ouais, t'as bien dormi. T'as bien dormi? T'as bien dormi. T'as beaucoup bougé, hein? Tu me laisses.
Bon, réveil pour le lever de soleil. La nuit s'est plutôt bien passée. Enfin, quelques difficultés quand même. Tasha, elle arrêtait pas de péter. Elle vient toujours sur moi, mais déjà que moi je suis dans mon sac de couchage un peu comprimé comme ça, elle vient sur moi, puis elle arrêtait pas de bouger, mais je pense que ça va, elle a quand même bien dormi. Première chose à faire dans la journée, lui donner à manger. Where is the croquette? Tu sais ce que c'est, hein? Sinon, à part ça, il a pas fait trop froid cette nuit. En vrai, ça a été. Franchement, dans le duvet, 5 degrés, je suis plutôt large. Je pense qu'il a fait aux alentours de 10 degrés peut-être. Bon, comme tu t'en doutes, voyager dans une Mini, c'est petit et du coup, il faut prendre le moins de choses possible. Alors là, je vais te faire rapidement un petit tour de l'équipement que j'ai pris avec moi et tu vas voir que c'est très simple. Au niveau du matériel que j'ai pris, ça va être très rapide. Voilà, j'ai ce gros backpack de Decathlon où j'ai quelques habits dans ces petites pochettes, c'est toujours très pratique. 2 gourdes, tout mon duvet, mon matelas, une serviette en microfibre pour prendre le moins de place possible. J'ai quoi d'autre? J'ai un kawaii anti-pluie encore de chez Decathlon. Là, c'est mes sous-vêtements. Très simple, je crois que j'ai fait le tour de mon sac. Ici, c'est vraiment tout mon matériel audiovisuel. Donc voilà, ça c'est, si tu veux plus d'informations, presque tout est en description de vidéo. Ça, je t'en parle juste après. Ça, c'est une petite caisse que j'ai prise. Et là-dedans, en fait, y a toutes les affaires de Tasha. Que là, il y a sa laisse, une longe, un collier. Je mets mon réchaud, je mets des petits biscuits pour elle, 2-3 tasses, un peu de liquide vaisselle pour faire de la vaisselle. Là, j'ai ma petite popote, une bouteille d'eau, du café et des éponges. Ça, c'est hyper pratique. Ça permet de donner à boire à Tasha. Donc, tu vois, tu remplis la petite partie en plastique ici et tu lui donnes. Tu vois que là, elle a soif. Donc, je vais lui donner. Tu vois, c'est très pratique. Au niveau de l'eau, on change pas une équipe qui gagne. Toujours la douche de chez Decathlon que j'ai depuis... avec qui j'ai fait beaucoup de voyages. Je suis parti avec la douche déjà remplie. Comme ça me fait un réservoir de 10 litres en plus. Et à l'intérieur de la Mini, j'ai un petit jerrycan de 10 litres d'eau supplémentaire. J'ai 2 bâtons de marche qui se situent juste là. Ah non, je t'ai pas montré ce que j'ai dans le petit coffre parce que ça, il faut quand même le montrer. À l'intérieur du coffre, tu vois, on peut pas mettre non plus grand chose. Là-dedans, j'ai une bâche. Je sais pas pourquoi je l'ai prise. J'avoue qu'elle prend beaucoup de place, mais je me suis dit que, enfin, je sais pas, si je pars en randonnée, que j'ai envie de cacher des trucs, au moins elle sera pas visible. J'ai ma paire de chaussures de randonnée. Ici, c'est les croquettes de Tasha. J'ai un réchaud supplémentaire qui se trouve ici et j'ai pris les caisses à outils que j'ai avec Albert. Donc ça, voilà. Du scotch, un triangle de signalisation et en bas, c'est un booster de batterie au cas où je tombe en panne de batterie sur la Mini. Comme ça peut m'éviter de me faire dépanner ou de demander des câbles à quelqu'un. Je peux normalement redémarrer la batterie tout seul. Toujours à avoir, voilà, ça coûte 50, 60 € et je pense que c'est un indispensable. Du coup, au niveau de l'électricité, je t'ai déjà montré comment on fait. On utilise cette batterie, cette station de recharge, c'est la DJI Power 1000. D'ailleurs, je remercie DJI qui sponsorise cette vidéo et qui m'a permis de tester cette nouvelle batterie. Alors DJI, je pense que tu les connais. Moi, ça doit être la marque que j'utilise depuis le plus longtemps. J'ai commencé en 2016 avec le Phantom 3 standard. D'ailleurs, je sais même pas si toi, t'as connu ce drone. C'était un des tout premiers gros drones blancs qui se pliait même pas. C'était une vraie galère à transporter. Il fallait un énorme sac juste pour ça. Donc franchement, aujourd'hui, pouvoir collaborer avec DJI, c'est quand même une petite victoire pour moi. Au niveau de ses caractéristiques, c'est un bon cube de 13 kg, 1000 Wh. Alors sur cette batterie, tu peux retrouver 2 prises en 220 volts où tu vas pouvoir venir charger ton ordinateur, ton PC, enfin n'importe quoi qui se branche sur du 220 volts. Ici, tu as 2 prises USB. Là, à côté, tu as 2 prises USB-C 140 watts, donc ça permet de charger bien vite. Ce qui est intéressant avec DJI, c'est qu'ils ont mis en place 2 ports SDC qui sont en fait des ports de recharge rapide pour tout ton matériel DJI, tous tes drones. Donc, c'est-à-dire que tu vas pouvoir venir charger tes drones ici si tu as déjà l'environnement DJI et tu vas pouvoir charger tes drones beaucoup plus rapidement que sur une prise normale. Donc, elle peut te sortir jusqu'à 2200 watts et jusqu'à 2600 watts en puissance max. Donc, tu peux vraiment brancher des gros trucs dessus. Tu peux aussi t'en servir pour faire des travaux si tu veux brancher une scie électrique, une perceuse électrique. Donc, ce voyage, c'est le parfait exemple de l'utilisation de cette batterie. Tu la mets dans ta voiture, tu la charges à 100% avant de partir et voilà, tu as au moins 3, 4, 5, 6 jours d'autonomie complète sans avoir à la recharger. Si tu peux aussi brancher des panneaux solaires dessus et là, tu es carrément 100% autonome. Tu n'as pas besoin d'une installation électrique dans ta voiture. Tu peux la mettre dans ton van, dans ta voiture. Tu peux l'avoir en complément d'un système électrique. Tu peux aussi l'avoir chez toi pour t'aider à faire tes travaux. Et ce qui est cool, c'est que elle est grosse, mais au final, elle rentre dans la Mini. Et si elle rentre dans la Mini, elle peut rentrer dans n'importe quelle voiture. On y va, Tasha ?
Bon, j'espère que j'ai rien oublié. Tacha, t'es prête? Le temps que je prépare les affaires et tout. La météo, c'est déjà beaucoup couvert. Croquettes pour chien, réchaud, nourriture pour moi, briquet, eau. J'espère que j'ai rien oublié. Il n'y a pas le soleil de ce matin. Il y a du vent qui se lève. Ils annoncent de la pluie pour ce soir. C'est pas grave, ça va être challengeant avec la tente, de dormir avec Tacha. Donc là, la mission, ça va être de monter, de trouver un spot où dormir, quoi. De trouver un bon spot, un bon bivouac. Je sais pas combien de temps on va marcher. T'as peur? T'as peur des moutons? T'es curieuse? Tu me vois monter la montagne comme ça, tu crois qu'il n'y a personne qui vient la chercher? Filmer en randonnant, c'est vraiment 2 fois plus de travail. Le vent se lève. Oh, ma casquette. T'as soif? Putain. Deuxième fois que j'ai failli la perdre. Je crois qu'elle va pas tenir jusqu'à la fin. C'est l'heure de la pause. Tu l'as bien mérité. Un peu d'eau dans ce gros sac, beaucoup trop lourd, comme à chaque fois. Cette petite gamelle, elle est vraiment trop bien en vrai. Ah ouais, t'avais soif, hein? Oh non, j'ai perdu ma gourde. Putain, j'ai trop le seum. J'en avais mis une deuxième normalement. 1 litre d'eau en moins, quoi. Bon, on a bien avancé. Il y a énormément de vent. Tacha a super bien marché, je suis très content. Là, on n'est pas du tout sur de la performance ou quoi, on est vraiment sur une petite balade. Voir de quoi on est capable, Tacha et moi, ensemble. Juste derrière moi, c'est le Mont d'Or. Là, c'est le col de Suzeau. J'ai commencé à sentir des gouttes de pluie et ça me fait un petit peu peur. J'espère que ça va pas être trop violent. Normalement, il pleuvait ce soir, voire cette nuit. Et il va falloir que je commence à trouver un spot un peu à l'abri du vent. Parce que j'ai pas envie de planter ma tente dans une pente comme ça en me prenant tout le vent. Faudrait peut-être que j'aille de l'autre côté du col. Bon, là je crois qu'il va vraiment pleuvoir. Je vois un énorme nuage qui arrive. Heureusement, j'ai tout prévu. En plus, je suis content parce que honnêtement, j'ai hésité à la prendre. Conseil à moi-même, toujours prendre une cape de pluie. Ah ouais, c'est pas possible. Je sais pas si tu m'entends. En vrai, je crois que c'est pas trop l'idéal là. Je crois qu'il y a un peu trop de vent. On va aller de l'autre côté. Ah oui, rien à voir. On est beaucoup mieux ici. Je crois que j'ai pris du XL. C'est à peine trop grand pour moi. En fait, c'est impressionnant la différence de vent entre ici et là. Là, ce serait parfait pour poser la tente en soi. On est un peu près du chemin. Sur la petite corniche là, je sais pas si tu vois, ce serait parfait. Qu'est-ce que ça fait du bien d'être là. En fait, à chaque fois que je me retrouve en montagne, à chaque fois je me dis la même chose. Je me dis que c'est ici que j'aimerais vivre plus tard en fait. Je crois que je me vois vraiment vivre dans les montagnes. Moi j'ai toujours vécu en banlieue parisienne en vrai, si on peut dire ça. Pile entre la campagne et entre Paris. J'ai fait mes études à Paris. J'ai toujours vécu ici, dans cette couronne périurbaine. Et en vrai, je me rends compte que les grands espaces verts comme ça, les grands espaces de nature, de montagne, c'est ce que je préfère le plus, c'est ce qui m'attire le plus, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Et ça, je le sens. Et je l'ai découvert vraiment depuis la Clio Van. Et franchement, aujourd'hui, j'en suis toujours aussi certain. C'est ça que j'aime. C'est vraiment ça que j'aime. Oh, mon kawaii. Bon, allez, on y va. J'arrive pas à savoir si la cape, elle est bien mise. Je sais pas si je ressemble à quelque chose là. J'aime bien ce spot, donc je me dis qu'on peut peut-être se caler ici, au sommet. Le top serait qu'il y ait une grotte, une caverne, mais honnêtement je pense pas. Là ça pleut là. Putain, je ressemble vraiment à rien. Putain, on dirait un vieux sorcier bizarre de la montagne. Hey. Putain les gars, je suis trop content. Il y a à peine 5 minutes, je te disais, ce serait incroyable qu'on trouve une grotte. 5 minutes plus tard, je trouve une grotte. Ça nous protège du vent, le vent vient d'en haut. Un petit peu de la pluie, faut se mettre un peu plus au fond. Genre ici, s'il pleut fort, je suis pas mouillé. Franchement, à tout moment, on dort dans la grotte. Là, il est encore tôt, on est en fin d'après-midi et j'ai faim, donc je vais me faire un petit repas. Bon, je sais pas si la grotte est très étanche, finalement. En fait, c'est plus une cascade. C'est bien. Au menu de cet après-midi, purée de pommes de terre à la viande hachée.
du coup, petite mise au point sur la situation. Là, j'avoue, je sais pas trop quoi faire. J'ai essayé d'aller voir un peu aux alentours de ma grotte sans mon sac pour voir comment ça allait niveau vent et niveau météo. Et en vrai, ça sent pas bon du tout. Il y a des gros nuages qui arrivent par derrière. Je me vois pas reprendre la route sans être sûr de trouver mieux pour dormir. Ah, je sais pas trop quoi faire, mais d'un côté, il y a pas trop d'espace pour pouvoir mettre ma tente. Il y a énormément de vent, quoi. Dès que je sors d'ici, il y a tellement de vent. Bon, là, il y a vraiment des gros nuages qui arrivent, donc pas le choix. On va essayer de mettre la tente ici. La terre est dure. Je sais pas si je vais réussir à la mettre. Il y a plein de cailloux. Franchement, là, je sais pas du tout si c'est la bonne solution, mais vaut mieux essayer, quoi. J'ai l'impression d'être un homme préhistorique qui prépare sa grotte. En vrai, juste ce que j'espère, c'est que cette nuit, il n'y ait pas trop de vent et que la tente ne s'enlève pas quoi, en plein milieu de la nuit, parce que là, je suis dans la merde. Donc c'est pour ça que j'essaie de bien fixer toutes les sardines. Bon, je suis plutôt content de l'installation de ma tente. Je vous présente ma maison pour ce soir. Ça tient relativement bien. Là, j'arrive pas à le tendre, mais bon. Et à l'intérieur, hop, j'ai déjà mis mon sac. Voilà où on va dormir ce soir. J'espère vraiment que ça va aller. Elle me paraît plus petite qu'hier. Peut-être parce qu'elle est moins tendue, je sais pas trop. C'est surtout avec le vent, mais là, elle a l'air plutôt bien fixée quoi. Elle est un petit peu déformée. Elle a dû s'adapter un peu au relief de la zone, on va dire. En vrai, là, je suis plutôt fier de moi parce que ouais, je l'ai bien monté. Ça y est, j'ai le coup de main, je pense. Bon, ça y est, il pleut. Il est déjà 18h30, 19h. T'es en panique. Je pense que j'ai pris en vrai la meilleure décision de m'arrêter à cette grotte. C'est pas vouloir continuer parce que je savais pas ce que j'allais trouver comme abri potentiel. Là, je suis entre guillemets à l'abri du vent. Alors bon, des fois il y a des grosses rafales qui s'engouffrent dans la grotte et ça fait bouger la tente. Niveau pluie, j'espère que la tente est bien étanche normalement. Putain, c'est ouf quand même. Je suis là dans ma petite tente, dans ma petite grotte, avec mon petit chien, sous un orage. Il y a les nuages qui viennent frôler la montagne tout autour de moi. Putain, les paysages. Regarde les nuages là. Regarde la vitesse. J'ai l'impression d'être retourné aux îles Féroé. Quand je vois ça, c'est fou. Et t'entends l'orage. Waouh. Wouh. Heureusement que j'ai trouvé cette grotte. Même psychologiquement, je crois que le fait d'avoir trouvé cette grotte, de se sentir à l'abri comme ça dans des rochers. Il y a l'orage qui est en train de passer pile en haut de la tente, j'ai l'impression. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Mais ouais, la tente bouge pas mal. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'eau qui rentre dans les coutures quand même de la tente. Plein d'eau qui rentre, ouais. Oh là là, la galère. En fait, je pense que c'est parce que la tente est pas très bien tendue. Là, tu vois, c'est blindé d'eau. Ouais, il y a un piquet qui est parti. Il y a une sardine qui est partie. Oh là là, la galère. Là, j'avoue, j'ai un peu peur. J'espère juste que toute la nuit sera pas comme ça. Normalement, non. Quelle galère on se met, putain. Comme ça fait du bien de voir le soleil se lever. Tu peux pas savoir. C'est magnifique. Je crois que c'est la plus belle des récompenses. Franchement, la nuit a été bien longue. Les conditions n'ont pas été optimales. On a eu du vent, on a eu de la pluie, on a eu des orages, des éclairs. Il y a eu un moment où j'ai un peu peur quand il y a une sardine qui a lâché et qu'il y a eu un peu d'eau qui rentrait dans la tente. Là, je me suis un peu imaginé le pire. Donc là, de savoir qu'une nouvelle journée commence avec le soleil,
que ça commence à se réchauffer, c'est dingue, dès qu'il y a le soleil, d'un coup ça se réchauffe alors qu'il faisait très très froid cette nuit. Cours, Tasha, cours. Putain, c'est ouf. Je vois mon reflet dans les nuages. Je sais pas si tu vois, on dirait un géant. Oh. Regarde, c'est moi qui bouge le bras. On a réussi, Tasha, on a réussi. Bon, c'est trop beau, c'est magnifique. Quel kiff franchement. Tasha, on forme une bonne équipe? Ouais. Franchement, je suis hyper heureux d'être là. Ça me fait trop plaisir. On forme vraiment une bonne équipe avec Tasha. Je suis trop content. C'était un peu le challenge de cette vidéo, de voir comment on allait pouvoir bivouaquer ensemble, voyager ensemble dans cette petite voiture et dans la tente. Franchement, si vous avez un chien, n'hésitez pas à faire plein de trucs avec lui, quoi. Un chien, c'est fait pour profiter, c'est fait pour faire plein d'activités. Et enfin, un chien, c'est fait pour ça. Ça c'est sûr qu'on va le refaire parce que voir son chien kiffer autant, le chien t'apporte une énergie, c'est comme un renvoi, c'est vraiment une présence que t'as. Je comprends vraiment les gens qui partent en voyage, en gros trek, même une semaine, 5 jours, même des semaines avec leur chien, c'est un lien fort qui se crée et c'est vraiment trop bien de faire ça. Je pense qu'on va doucement retourner vers la Mini. Je pense que j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai réfléchi sur ce que j'avais à réfléchir, j'ai vécu ce que j'avais à vivre, donc voilà, je pense que j'ai trouvé mes réponses. On a réussi. On est arrivé, allez hop, descends. Ouf. Bon, c'était un peu galère d'arriver jusqu'ici. On est dans une ancienne carrière. On n'est pas très loin de Chaumont-sur-Lac. Je sais pas du tout si tu connais. Il y avait toute une piste off-road que j'ai hésité à prendre avec la Mini. J'ai tapé des pierres en dessous à un moment, ça m'a fait super peur. J'ai eu peur de casser quelque chose. J'ai vraiment entendu des bruits de métal. Je me suis directement arrêté. Il y avait quelques flaques d'eau, je pense que tu as vu. Mais bon, là on est arrivé. Déjà, première chose qu'on va faire, c'est se laver parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas lavé. Ça, toujours aussi pratique. La douche, Décathlon.
Bon, je voulais une fois de plus vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça m'a fait super plaisir de la tourner. J'ai comme retrouvé des premières sensations avec la Clio Van et ça c'est trop cool. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît. N'hésite pas à liker cette vidéo si t'en veux plus. Moi ça va me faire un petit indicateur et je vais essayer d'en faire plus. Encore une fois, un grand merci à DJI qui sponsorise la vidéo avec leur toute nouvelle DJI Power 1000. Là si je regarde, on est toujours à 67%. Donc elle m'aura beaucoup servi pendant ce voyage. Si tu es intéressé, tu peux retrouver un lien dans la description bien sûr. Ça c'est la version 1000, mais ils font aussi la version 500 Wh, donc 2 fois plus petite, aussi moins chère, peut-être plus dans ton budget. Elle est aussi hyper pratique, donc voilà, je te mets un lien dans la description si tu es intéressé. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis trop content de cette petite mini, genre elle est vraiment trop cool. Son look, la manière de la conduire sur des routes de montagne comme ça, j'ai vraiment pris trop de plaisir. Donc franchement, je suis trop content. J'espère que je ferai encore plein de petits voyages comme ça avec elle. Avec Tasha, bien sûr. Tasha, je sais pas où elle est. Tasha! Ah mais Tasha, elle est... Qu'est-ce que tu fais là? Tasha, elle veut déjà repartir. Tasha vous dit au revoir et si vous voulez la revoir, bah, on refera des petites aventures comme ça avec elle. Bon allez, je vous dis à la prochaine et ciao!